Bonjour à tous, je vous retrouve pour un exercice corrigé sur le chapitre Détermination d'une quantité de matière à partir d'une réaction chimique, dosage par titrage colorimétrique. Dans le texte de description de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien d'une fiche de cours complète sur le chapitre. Vous trouverez aussi le descriptif de l'énoncé PDF de l'exercice. Pour optimiser vos révisions, bien entendu, vous devez d'abord faire l'exercice en vous aidant par exemple de la fiche de cours, en écrivant vos pistes de recherche et en essayant de tout faire. Si vous regardez la correction sans avoir réfléchi à l'exercice, vos révisions ne seront pas efficaces. Vous devez avant tout chercher, même si cela vous paraît difficile. Dans la correction, je vous présenterai régulièrement des rappels de cours et des moyens mémotechniques pour vous aider. Une première partie de l'énoncé présentait l'étiquette du comprimé ainsi que les informations de préparation de la solution titrée S. Une seconde partie présentait la solution titrante ainsi que les informations générales, masse molaire, couple oxydant-réducteur, etc. Première question. Réalisez le schéma du montage de dosage par titrage. Le montage est composé d'une burette graduée ainsi que d'un Erlenmeyer ou d'un Becher. La solution titrante est introduite dans la burette. Il s'agit de la solution dont la concentration molaire est connue et indiquée dans l'énoncé. Il s'agit ici de la solution de diode. La solution titrée introduite dans le bécher est la solution dont on recherche la quantité en une espèce chimique. Ici, il s'agit de la solution S contenant la vitamine C ou acide ascorbique. Le schéma du montage est donc le suivant. Vous pouvez tout au long de la correction et du barème compter vos points pour vous auto-évaluer. À la question C2, on vous demande d'établir l'équation de la réaction de titrage, sachant qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Premier couple que nous allons utiliser, celui du diode indiqué dans l'énoncé. Je vous rappelle que pour établir la demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur, on écrit oxydant, on laisse de l'espace, égale réducteur. On ajuste en premier à gauche et à droite les éléments chimiques autres que O et H. Ici, il y a deux atomes d'iode à gauche, donc il faut qu'il y ait de nouveau deux I à droite. Donc on place 2 devant l'ion I-. On ajuste ensuite les éléments chimiques O et H avec notamment des H2O, il n'y en a pas ici. Puis on ajuste les charges électroniques avec des électrons. 2 charges moins à droite, donc on rajoute 2 électrons à gauche. Ainsi, il y a bien 2 charges négatives des deux côtés de l'équation. Second couple, celui de l'acide ascorbique. De la même manière, on écrit oxydant, on laisse de l'espace, égale réducteur. On ajuste les éléments chimiques autres que O et H. Ici, il s'agit du carbone qui est déjà ajusté, puisqu'il y a 6 carbones des deux côtés de l'équation. On observe qu'il y a 6 hydrogènes à gauche et 8 à droite. On doit donc ajouter 2 hydrogènes à gauche pour ajuster, toujours sous la forme d'ion H+. On ajuste ensuite les charges, aucune charge excédentaire à droite, donc on rajoute 2 électrons à gauche afin d'ajuster les charges des deux côtés. Pour l'équation bilan, on fait réagir l'oxydant d'un couple avec le réducteur de l'autre couple. Ici, les réactifs sont le diode I2 et l'acide ascorbique ou vitamine C C6H8O6. On a bien I2 comme oxydant et C6H8O6 comme réducteur. Il y a autant d'électrons dans les deux demi-équations, donc on peut directement passer à l'équation bilan. Les électrons de part et d'autre de l'équation de la réaction se simplifient, l'équation est donc bien juste. Dans une réaction d'oxydoréduction, il n'y a en effet jamais d'électrons dans l'équation bilan. Question C3. Réaliser un bilan d'espèce complet et rappeler la définition de l'équivalence d'un titrage. Le bilan d'espèce présente l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits de la réaction de titrage avant et après l'équivalence, et un bilan des quantités au moment de l'équivalence. Je vous projette la correction.
Vous pourrez trouver une aide très détaillée dans la vidéo de cours, dont le lien est dans le descriptif de la vidéo. Un moyen mémotechnique sympathique pour retenir quelles sont les quantités nulles avant et après l'équivalence. Avant l'équivalence, le titrant a une quantité nulle, ici le titrant est I2. Après l'équivalence, le titré a une quantité nulle, ici il s'agit de C6H8O6. Les rimes pourront donc vous aider pour indiquer les quantités nulles. Comptez 0,25 points pour chaque case juste à l'intérieur de la zone rouge et 1 point pour la définition juste de l'équivalence. Moment du titrage où les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques, c'est aussi le moment où il y a un changement de réactif limitant. Question C4. En déduire comment repérer expérimentalement l'équivalence du titrage en justifiant. On a vu que seul le diode est coloré, jaune-orangé en solution aqueuse. On a vu que avant l'équivalence, la quantité de diode est nulle et que après l'équivalence, la quantité de diode augmente dans le mélange réactionnel. Donc l'équivalence se repère lorsque la solution se colore en jaune. Voici la correction et le barème. Question C5. À partir de la relation de stoichiométrie valable à l'équivalence, exprimez littéralement la masse M de vitamine C contenue dans le volume V de solution S. Attention, dans le cas de cet exercice, la question est précise et expliquée. Dans la plupart des sujets de bac, il n'est pas précisé que vous devez utiliser la relation de stoichiométrie à l'équivalence. C'est à vous de savoir quand vous devez l'utiliser. Vous l'utiliserez dès lors que vous souhaitez exprimer ou calculer la quantité du titré. Autre information importante de l'énoncé, on vous demande une expression littérale, c'est-à-dire une expression ne contenant que des lettres. De manière générale en physique-chimie, avant d'effectuer un calcul numérique, vous devez toujours présenter la relation littérale, c'est-à-dire la formule avec les lettres. Dans la fiche de cours, je vous avais donné la relation littérale à l'équivalence pour une réaction de titrage générale. Dans ce cas, la relation était Na initial sur A égale Nb versé à l'équivalence sur B. Ici, dans l'équation de titrage, les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1 pour les réactifs. La relation de stoichiométrie est donc NC6H8O6 initial égale NI2 versé à l'équivalence. Je vous rappelle que le versé équivalence s'écrit pour l'espèce chimique qui est présente dans la burette, c'est-à-dire le réactif titrant, dont la quantité s'exprime toujours sous la forme produit de Ci2 par le volume équivalent. On peut donc réécrire la relation de stoichiométrie sous la forme NC6H8O6 initial égale Ci2 fois VE. Puisque l'énoncé indique que l'on souhaite obtenir la masse de vitamine C, c'est-à-dire la masse de C6H8O6, on utilise la relation N égale petit m sur grand M pour remplacer NC6H8O6 initial. Et enfin, on isole la masse de vitamine C en faisant passer grand M de l'autre côté de l'équation. Donc en multipliant grand M de l'autre côté, on obtient donc la relation MC6H8O6 égale CI2 fois VE fois grand M. Question C6. En déduire la masse de vitamine C contenue dans un comprimé, noté M'. On utilise la relation littérale de la question C5 puisque l'énoncé indique en déduire. On peut écrire le calcul avec les unités et on tape le calcul à la calculatrice. D'ailleurs, si on analyse les unités du calcul, c'est-à-dire si on fait une analyse dimensionnelle, on se rend compte que les moles se simplifient, tout comme les litres. Le résultat sera donc en milligrammes. Pas besoin de convertir le volume VE en litres. De manière générale, je tiens à vous alerter sur les conversions, elles ne sont parfois pas nécessaires. En revanche, vous devez absolument les maîtriser et si vous avez un doute, écrivez les unités dans le calcul
et analysez ou alors convertissez les valeurs dans les unités Système international SI. En tapant le calcul à la calculatrice, on trouve M' égale 110,88 mg, donc 111 mg en conservant 3 chiffres significatifs. Cette valeur correspond à la masse de vitamine C contenue dans V égale 50 ml de solution S. Or, le comprimé a été dissous dans 100 ml. C'est le volume de la solution S. Donc, pour obtenir la masse de vitamine C contenue dans tout le comprimé, c'est-à-dire la masse de vitamine C dissoute dans 100 ml de solution, on multiplie cette valeur par 2. Dans le comprimé, d'après l'expérience de titrage, il y a donc 222 mg de vitamine C. La suite de l'exercice propose un calcul d'incertitude de type par méthode de type B. À la question C7, on vous demande d'exprimer puis de calculer la valeur de l'incertitude de type sur la masse de vitamine C contenue dans le comprimé, qui est notée UM'. Elle représente la valeur de l'erreur par rapport aux 222 mg que l'on a calculé précédemment. Je vous rappelle qu'une incertitude de type B se calcule à l'aide d'une relation du type UA sur A au carré égale UB sur B au carré plus UC sur C au carré. L'incertitude de type U doit être arrondie à l'excès, elle doit conserver un chiffre significatif, la valeur et son incertitude doivent avoir autant de décimales. Pour exprimer l'incertitude de type UM', on commence à recopier la relation qui est donnée dans l'énoncé. Puisqu'on veut isoler UM', cela signifie qu'à la fin de la démonstration, on doit obtenir UM' égal. Donc on doit faire disparaître le carré ainsi que le M' pour isoler UM'. Pour annuler le carré, on utilise une racine carrée à gauche. Bien évidemment, toute transformation faite à gauche de l'égalité doit être aussi faite à droite. Donc on utilise la racine à droite de l'équation. Le carré et la racine se simplifient à gauche. En revanche, à droite, on ne peut pas les simplifier à cause des additions qui sont dans la racine. Dernière étape, on fait passer M' de l'autre côté de l'équation. Donc on multiplie le membre de droite par M'. Je vous conseille de placer plutôt M' devant la racine. En effet, ce dernier n'est pas dans la racine, il est à l'extérieur. Vous avez tendance à l'oublier au moment de taper le calcul, c'est pourquoi je vous conseille plutôt de le placer devant. On écrit ensuite le calcul à l'aide des informations fournies. M' est la valeur que l'on a calculée précédemment, donc 222 mg. On remplace ensuite les valeurs pour les différents quotients. Je vous rappelle qu'au dénominateur, on place la valeur de la grandeur, c'est-à-dire celle qui est indiquée en premier dans les valeurs fournies dans l'énoncé. Au numérateur, on place la valeur de l'incertitude de type, elle est indiquée pour chaque valeur après le plus-moins. Cette incertitude représente la valeur de l'erreur pour chaque mesure. Une fois le calcul écrit, on peut se rendre compte que les unités se simplifient pour chaque fraction. Le résultat obtenu sera donc en milligrammes. C'est rassurant puisque l'incertitude que l'on calcule correspond à celle de la masse M', elle doit donc être elle aussi en milligrammes. D'ailleurs, pour les valeurs de CI2 et UCI2, le terme 10-2 n'a pas été écrit puisqu'il se simplifie au numérateur et au dénominateur. On tape le calcul à la calculatrice, on obtient 5,03 mg. Je vous rappelle que ce résultat doit être arrondi à l'excès avec un chiffre significatif et doit comporter autant de décimales que la valeur 222 mg. Si on arrondit à l'excès, on a donc 6 mg. Il y a bien un chiffre significatif et aucune décimale, tout comme 222 mg. Dernière question. En déduire l'encadrement des valeurs de M', les résultats expérimentaux sont-ils conformes à la valeur attendue, justifiée? On présente le résultat sous la forme M égale 222 plus ou moins 6 mg. Si on calcule les valeurs extrêmes, c'est-à-dire maximales et minimales,
on trouve 222-6 et 222+6 mg, c'est-à-dire l'encadrement suivant. M' compris entre 216 et 228 mg de vitamine C dans un comprimé. L'étiquette indique 250 mg d'acide ascorbique dans un comprimé de vitamine C, ce qui n'est pas compris dans notre intervalle. On ne peut donc pas considérer que les résultats sont conformes à la valeur attendue. En revanche, on obtient des valeurs qui sont proches de celles attendues. Je vous laisse faire le total des points sur 25. Si vous souhaitez obtenir une note sur 20, il vous suffit de la diviser par 1,25. Ce n'était pas demandé ici, mais la liste que je vous présente donne des exemples d'incertitudes expérimentales permettant d'expliquer l'écart entre la valeur obtenue expérimentalement et celle attendue. À bientôt pour de prochaines vidéos.